Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à la surface des indices dans le cas d'un milieu anisotrope. Alors, pour rappel, dans le cas d'un milieu anisotrope, on a une relation entre l'induction électrique et l'excitation électrique qui passe par un tenseur composé, quand on est dans le repère d'axes principaux, par uniquement des éléments diagonaux et trois indices qui interviennent, nx, ny, nz, suivant les directions x, y et z de ce repère d'axes propres. Ce qu'on a vu également, c'est qu'à partir des équations de Maxwell, on pouvait trouver une relation entre le vecteur D et le vecteur E. Les deux n'étaient plus proportionnels, mais la relation dépendait aussi du vecteur U qui correspond à la direction normalisée du vecteur d'onde. Alors, tout ça, en manipulant, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est qu'on arrivait à une équation avec pour inconnu n carré qui nous permettait d'aboutir à l'obtention de l'indice n, l'indice optique, vu dans une direction du vecteur d'onde donné par alpha, bêta, gamma. On a deux solutions physiques qui sont possibles, ce qu'on va pouvoir associer à deux ondes planes, d' et de seconde, qui sont rectilignes et orthogonales entre elles. Ça, c'est le phénomène de biréfringence. Alors, on va essayer d'aller plus loin et de s'intéresser vraiment à cette dépendance de n en fonction de la direction alpha, bêta, gamma. Alors, cette équation qu'on a vue précédemment, qu'il ne faut pas forcément retenir, eh bien, on peut la mettre sous une nouvelle forme. Ici, on divise tout par n carré moins ny carré, n carré moins nz carré et n carré moins ny carré. On arrive à cette nouvelle formulation qu'on appelle parfois équation de Fresnel aux indices. Alors, cette nouvelle formulation, on va lui associer la surface des indices en utilisant un vecteur qui sera donné par la direction du vecteur d'onde, la direction normalisée, multiplié par l'indice vu par l'onde dans cette direction, donc par petit n. Ce type de notation, on l'avait déjà utilisé dans le cas isotrope, c'est la surface des indices. Et pour rappel, dans le cas isotrope, cette surface des indices est particulièrement simple, c'est une sphère, quelle que soit la direction du vecteur k initial, l'onde voit toujours le même indice, donc une sphère. Alors, que se passe-t-il quand on est en milieu anisotrope? Là, ce ne sera plus une sphère, parce qu'on sait que c'est plus complexe et que l'indice va dépendre de la direction dans laquelle on a propagation. Ce qui va nous simplifier l'étude, c'est qu'on va pouvoir se contenter de regarder ce qui se passe sur un seul octant. Donc, pour rappel, dans l'espace, on peut diviser l'espace en 8 octants. Chaque octant correspond à 1/8 de l'espace. Alors, pourquoi on peut se contenter d'un seul octant? C'est grâce aux propriétés de symétrie. Ce qu'on voit, c'est que quand on change xm en moins xm, de par l'équation qu'on a, on a des résultats identiques. Donc ça nous donne une première symétrie suivant OZ, Y. Si on change de même ym en moins ym, on a une nouvelle symétrie devant OX, Z. Et au final, si on change zm en moins zm, ça nous donne encore une symétrie suivant un plan, et ici suivant le plan OXY. Donc là, voilà, on n'a besoin que d'un seul cadran, et du coup, le cadran qu'on va choisir généralement, c'est le cadran A qui correspond à des valeurs de xm, de ym et de zm qui sont positives. Donc voilà, on va raisonner principalement dans ce cadran-là. Alors du coup, à quelle va être la tête de notre surface des indices? Eh bien, c'est une surface qui n'est pas forcément simple, parce qu'elle va être constituée de deux nappes. Alors, ce qu'on arrive
à trouver, c'est les intersections de ces nappes avec les plans. Dans ce cas-là, ces intersections, c'est soit des branches ellipses, soit des cercles. C'est ce qu'on voit dans l'exemple qu'on a ici à droite. Toutes les intersections sont soit des ellipses, soit des cercles. Alors, comment on utilise cette surface des indices? Eh bien, si on veut l'indice dans une direction donnée, on fait figurer cette direction. Donc ici, c'est la ligne rouge. Et cette direction va couper notre surface des indices en 2 points. Ces 2 points d'intersection qu'on obtient, ça va nous donner les 2 valeurs de l'indice. Il suffira pour ça de regarder le module OM et OM' et ça nous donnera N' et N secondes. Alors là, il y a quand même un point particulier quand on regarde cette surface des indices, c'est le point P qu'on voit ici, parce que en ce point P, on a les 2 nappes qui se croisent. Ce qui veut dire que dans cette direction, eh bien, les 2 indices seront égaux et le milieu va se comporter comme un milieu isotrope. Donc ça va définir l'axe optique. Cette direction OP pour laquelle eh bien, le milieu est comme isotrope, ce sera notre axe optique. Alors, en pratique, dans le cas le plus général, eh bien, le milieu qu'on va considérer va avoir 2 axes optiques qu'on génère à partir des différentes opérations de symétrie. Donc c'est de ça que vient le nom milieu biaxe, parce qu'il y a ces 2 axes optiques qui sont présents. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que souvent, on aime considérer les milieux uniaxes. Dans ce cas-là, on a nx qui vaut ny, qui est égal à l'indice ordinaire, et suivant l'axe z, c'est l'indice extraordinaire. Donc si je reprends eh bien, ces hypothèses nx qui est égal à ny égale n0, eh bien, ce qu'on voit, c'est que dans ce cas, les 2 axes du système seront confondus. On n'aura plus qu'un seul axe qui sera possible, d'où le nom système uniaxe. On a 2 axes qui sont confondus. Donc là, on voit que ces systèmes uniaxes seront plus simples à utiliser que les systèmes biaxes. Alors ici, on reste avec des systèmes uniaxes et ce que j'ai pris ici, c'est des coupes de la surface des indices. Alors souvent, c'est à partir de ça que vous allez travailler. On va vous fournir la coupe de la surface des indices ou bien son équivalent, la surface des vitesses si on s'intéresse aux vitesses radiales, et il faudra savoir les utiliser. On ne vous demandera pas de trouver par vous-même ces différentes surfaces des indices ou surfaces des vitesses. Donc là, j'ai représenté eh bien, les 2 nappes qu'on peut voir. Ici, pour la figure à gauche, je me suis placé, j'ai fait une coupe suivant l'axe vertical, donc suivant Z, alors que à droite, eh bien, j'ai fait une coupe suivant O, X, Y. Et là, l'axe Z est orienté vers l'observateur. Donc on voit que la manière dont on orientera notre élément aura une influence sur les vitesses, sur les indices qu'il verra. Dans un cas, il voit un cercle et une ellipse. Dans l'autre cas, il verra 2 cercles concentriques. Donc là, eh bien, faut bien se poser la question de quelle est l'orientation de mon élément par rapport au faisceau incident, par rapport aux rayons lumineux qu'on veut étudier. Mais encore une fois, ça, généralement, on vous fournira ces surfaces.